Bonjour tout le monde dans notre point de bourse technique pour le 26 février 2021 de Valoris Securities. Alors, lors de la dernière vidéo, nous avons signalé le fait que le MASI pourrait se rendre à la baisse suite à la cassure de cette ligne de support formée lors des 2 derniers mois. D'accord? On avait signalé le fait que le MASI pourrait s'orienter vers les 11 350 suivi par les 11 260, chose qui a été concrétisée lors de cette semaine. D'ailleurs, nous avons signalé le fait que ce niveau-là pourrait éventuellement inciter un retour à l'achat, surtout sur le gros capi. Ce niveau effectivement coïncide avec le support de notre biseau d'élargissement sur les récits et donc ça a stimulé aussi la présence ou un retour des acheteurs sur ce niveau qui a été confirmé par la bougie de jeudi. Alors, on va zoomer là-dessus. Alors, sur le centre de jeudi, nous avons un petit doji qui illustre les prémices d'un rebond sur ce support. Alors, est-ce que le rebond va être confirmé ou pas? Ça va dépendre de la capacité du MASI à dépasser cette moyenne mobile en violet, d'accord? Si on zoome, alors vous avez constaté le fait qu'il y a eu un rejet lors de cette séance des niveaux de cotation entre les 11 350 et les 11 430. Alors ça induit que ce rebond sur le MASI n'a pas encore gagné de vigueur, que les acheteurs n'ont pas encore repris la main, et donc ça va nécessiter un peu de temps, d'accord, le temps de nettoyer un peu les carnets d'ordre de la vente, hein, surtout sur des grosses capis, afin de redynamiser le titre, redynamiser plutôt le marché pour tenter, in fine, de retester le dernier plus haut annuel. D'accord? Rappelons-le que cette séance est la dernière séance du mois et qui coïncide aussi avec les publications des sociétés cotées en termes de réalisation commerciale. Et donc ça induit un peu même d'hésitation sur plusieurs valeurs, hein, afin de voir plutôt sur quelle orientation on y sera lors des prochains mois. Surtout qu'en termes de données, on n'a que des données commerciales. On n'a pas encore eu l'ampleur de l'impact du Covid sur la capacité bénéficiaire de plusieurs entreprises. Alors donc, je privilégie plutôt la prudence sur ces niveaux et d'attendre plutôt un retest du niveau des 11 260 avant d'acheter massivement, hein, ou d'acheter surtout pour les grosses capitales, hein. Ne pas prendre le risque, d'acheter à ces niveaux entre les 11 300, 11 300, 11 400 dans l'absence soit d'un franchissement de la moyenne mobile en cours de clôture, soit après un retest de ce niveau des 11 250. D'ailleurs, même sur l'évolution des valeurs par rapport à leur moyenne mobile, nous avons constaté un arrêt plus ou moins du rythme plutôt baissier, du rythme baissier plutôt sur le MASI. D'ailleurs, on constate que la part des sociétés cotées ayant un cours en dessous de leur moyenne mobile 20 jours, c'est plutôt renversé à partir de jeudi. Ça, c'est un élément plutôt favorable quant à un possible retour de gain de la part, ou plutôt un retour de contrôle de la part des acheteurs. D'autant plus que, sauf que j'aimerais signaler le fait que les valeurs en dessous de la moyenne mobile 20 jours sont pour l'essentiel, pèsent toujours sur la capi, d'autant plus qu'une bonne partie des grosses capis font partie de ce groupe, hein. Par exemple, vous avez encore les bancaires. Voilà, vous avez encore les bancaires en dessous de la moyenne mobile 20 jours. Sauf que le redynamisme plutôt à l'achat constaté lors des deux dernières séances concerne beaucoup plus des mid caps qui pourraient éventuellement présenter un bon potentiel à la hausse lors des prochaines séances. D'ailleurs, vous avez parmi les valeurs ayant un cours supérieur à la moyenne mobile, vous avez
que vous avez Cozumar, vous avez Mutandis, vous avez Taka, Total, vous avez la Bilvi. Alors ce genre de valeur pourrait éventuellement créer une bonne surprise en termes d'évolution de cours lors des prochaines séances, à condition que le marché revienne à la hausse. D'accord? Alors pour la valeur du jour, nous vous proposons une petite valeur, enfin pas une petite valeur, mais une valeur de taille moyenne qui pourrait intéresser beaucoup de personnes, tant plus qu'elle cote à des niveaux plutôt satisfaisants. D'accord? On a testé pardon, on a testé le support du canal haussier de this way. Après le test de ce niveau qui coïncide aussi avec un retracement Fibonacci de la baisse constatée lors de 2020, aux alentours des 450, il y a eu un redynamisme, ou plutôt un retour des acheteurs à ce niveau test aux alentours des 450, qui coïncide aussi avec la moyenne mobile 100 jours, qui coïncide aussi avec le support du canal haussier. Donc ça a incité l'achat, d'autant plus qu'il y a eu un gap plutôt haussier et que la baisse plutôt enregistrée lors des 4 dernières séances s'est faite sans volume. Donc c'est autant d'éléments qui pourraient plutôt euh, plaider pour une poursuite de la hausse sur cette valeur, d'accord? Mais l'élément clé serait le dépassement du niveau clé des 500 dirhams qui a été testé, hein, qui est le plus haut d'ailleurs, qui est son plus haut avant Corona, avant l'impact de la crise Covid, et qui a été testé sans succès lors des prochaines séances. Donc je suppose que s'il y a un test, hein, ou plutôt s'il y a un retour à l'achat, ça veut dire que va y avoir probablement un premier test des 500 dirhams et à la cassure de ce niveau, on ira enregistrer des niveaux plus hauts historiques sur la valeur. Alors, à confirmer lors des prochaines séances. Et je vous remercie pour votre attention. À la prochaine.